Bonjour Marie-Claude. Bonjour Elisabeth. Alors, en quoi la psychanalyse a modifié ou fait bouger votre pratique professionnelle? Alors, la psychanalyse, je suis psychiatre depuis bientôt 30 ans et je ne peux pas vraiment dire que la psychanalyse ait modifié ma pratique puisque je me suis intéressée à la psychanalyse très tôt, dès le début de mes études de médecine. J'ai voulu aller travailler dans une petite clinique psychiatrique dès l'été de ma première année de médecine, là où travaillaient des psychiatres d'orientation lacanienne qui venaient faire un remplacement l'été. Et donc, j'ai tout de suite accroché à leur façon de parler des patients et, comme on dit, ça m'a parlé. J'ai fait mes études de médecine et arrivé en 4e, 5e année de médecine, j'avais des symptômes qui me dérangeaient, qui étaient un peu invalidants. Donc, logiquement, je me suis retournée vers un psychanalyste à qui j'ai adressé cette souffrance. Voilà. La psychanalyse, à cette époque-là, m'a permis de poursuivre mes études de médecine dans un premier temps, de soutenir et de choisir la spécialité de la psychiatrie à laquelle je m'intéressais de plus en plus. Et puis ensuite, de m'installer comme psychiatre à la fin de mes études de psychiatrie. En médecine, la psychiatrie est abordée, comme toutes les spécialités, comme des pathologies, une série de pathologies qui ne nous concernent pas. Même si les étudiants, en tant qu'étudiants, on pressent que c'est une spécialité à part. Le savoir psychanalytique, tel qu'il a été inventé par Freud, concerne tout le monde. C'est l'inconscient, les rêves, les lapsus, les actes manqués, les symptômes. Quand j'ai commencé mes études de médecine, je pense que je m'intéressais à la médecine, mais avec une croyance très profonde en l'effet de la parole sur l'être humain. Avec la cure analytique, j'ai mesuré à quel point cette croyance était lourde de tout un imaginaire quasi mystique dans la parole, et qu'il a fallu la cure pour alléger tout cet imaginaire. Et comme le savoir psychanalytique le montre, se centrer sur un réel, le réel des symptômes. Donc la psychiatrie d'orientation lacanienne, c'est une psychiatrie centrée sur le réel du symptôme, et il s'agit de savoir comment il va y avoir un bouger éventuellement par le dispositif de la parole, ou comment ce réel que Lacan appelle d'ailleurs la clinique, l'impossible à supporter du sujet, comment ce réel on va réussir avec le patient à faire avec, inventer une solution autour de ce réel. Je suis orientée par ce que Lacan a mis comme repère avec ces 3 catégories, le réel, le symbolique et l'imaginaire. Et quand les patients s'adressent à moi, j'ai cette lecture d'un réel qui n'est plus bien enserré par le symbolique et l'imaginaire, et que donc il faut que les patients s'adressent à quelqu'un.
Il est urgent, quand quelqu'un fait appel à un psy, en général, les psychiatres en particulier, de répondre, d'être là. Une patiente qui était venue me voir il y a très longtemps maintenant, mais qui continue d'ailleurs, une patiente qui n'arrivait plus à travailler au rendement qui lui était demandé dans son travail un peu manuel depuis un certain nombre d'années déjà. Elle avait des troubles de la concentration, elle était obligée de vérifier ce qu'elle faisait, elle n'arrivait plus à s'endormir, elle dormait pratiquement le jour quand le jour arrivait. Elle avait beaucoup de rituels autour du lever le matin, beaucoup de rituels le soir. Et donc, le patron, qui la trouvait trop lente, lui a dit soit ça s'améliore, soit vous partez. Donc, en très grande difficulté, le médecin traitant lui a donné des arrêts de travail et après quelques années, elle est allée à Pôle emploi dire non, je ne pourrai pas reprendre un travail, c'est trop difficile. Dès qu'elle était un peu trop avec les autres, elle se demandait si ses pensées étaient perçues par les autres. Donc c'était très compliqué pour elle de rester avec les autres. Donc Pôle emploi lui avait dit il faut aller voir un psychiatre qui éventuellement pourra vous faire un dossier pour reconnaître ce handicap. Cette femme est allée voir plusieurs psychiatres qui n'ont pas entendu cette urgence, en tout cas qui n'ont pas donné suite à sa demande. Et quand elle est arrivée à mon cabinet, oui, je lui ai dit que oui, c'était une démarche qu'il fallait prendre tout de suite en main, ensemble, ce qu'on a fait, et elle a été reconnue par la MDPH à l'époque, avec son handicap. Et bon, cela fait maintenant 15 ans qu'elle vit avec son mode de vie bien à elle, comme elle dit. Elle a toujours refusé tous les traitements. Elle ne voulait pas de traitement pour ses difficultés. Donc, elle ne dort pas la nuit. Elle dort un petit peu dans la journée, le matin surtout. Elle sort en fin de journée, faire des démarches, faire ses courses. Elle a toujours d'énormes rituels autour du réveil le matin. Elle est très contente du fait que mes consultations ne soient pas trop longues, parce qu'elle ne supporte pas quand il y a du silence, par exemple. De même qu'avec sa famille, ce n'est pas possible de rester très longtemps en présence les uns des autres. Et donc, voilà, ça fait depuis 15 ans où elle est très heureuse d'avoir cette allocation. Elle n'a aucun traitement, mais elle a trouvé son équilibre avec voilà, son mode de vie. L'orientation lacanienne en psychiatrie, c'est aussi trouver une solution pour ce réel du symptôme qui apparaissait dans sa difficulté, ses troubles de la pensée, ses troubles de la concentration, où elle était désorganisée. Par contre, il y a d'autres patients pour qui c'est une demande beaucoup plus impérieuse de traitement. Le traitement diminue bien sûr l'angoisse, mais il en reste toujours un peu et voilà, c'est l'occasion avec le psychiatre, avec moi, de chiffrer avec le médicament un petit peu plus, un petit peu moins, me téléphoner pour dire voilà, ça correspond, ça ne correspond pas. Quelquefois c'est un petit SMS pour me dire voilà, est-ce que ça va bien, le traitement. Et
c'est un chiffrage du reste d'angoisse par le traitement. Je préfère écrire les ordonnances plutôt que de les faire par l'ordinateur. Je trouve que écrire en présence du patient, c'est important d'écrire le traitement en accord avec le patient. Cette orientation donne le repère de porter attention aux solutions qui sont trouvées par les patients. Ça peut être faire du bénévolat, faire une activité manuelle, faire une activité plus artistique, l'écriture, ou ça peut être des rencontres, des amitiés, des rencontres amoureuses et une attention aux solutions par rapport à ce réel qui vient faire symptôme, qui vient faire souffrance. Il y a aussi des sujets en plus grande difficulté qui sont dans un repli mélancolique et pour qui il m'arrive d'insister auprès d'eux pour qu'ils viennent plus souvent en consultation. Et quelquefois, il n'y a pas d'autre solution que l'hospitalisation. Mais là, aujourd'hui, l'hospitalisation s'avère difficile parce qu'aux urgences, à l'hôpital psychiatrique, l'hôpital exige que le patient demande son hospitalisation. Le patient qui est en grande difficulté souvent ne le peut pas. Et cette non-hospitalisation, du fait de la non-demande, prend le pas sur l'acte médical, l'acte psychiatrique à poser par rapport à de telles pathologies. Toute cette orientation psychanalytique m'a permis aussi de travailler dans une institution où c'est une clinique un peu hors norme puisque ce sont des suivis de familles où des enfants et des adolescents sont en impasse et qui sont suivis avec des éducateurs et des psychologues et le juge pour enfants. Et là, c'est toute une clinique où le diagnostic, la thérapeutique, la chimiothérapie, la thérapeutique comportementale n'est pas du tout adaptée. Il faut se réunir, psychologues, éducateurs, psychiatres, pour adapter à la situation familiale, aux enfants, une conduite à tenir pour respecter le temps de chacun, pour pouvoir faire avancer la situation pour des enfants et des adolescents en souffrance et souvent avec les parents, le plus souvent avec les parents. Donc cette pratique, je n'aurais pas pu certainement la faire si je n'avais pas eu une orientation psychanalytique, puisque c'est par cette orientation-là que on peut adapter au un par un. À l'heure actuelle, les pratiques professionnelles étant de plus en plus protocolisées, la psychanalyse lacanienne va à l'inverse de ces protocoles et opère au plus près du un par un, tout en mettant le savoir psychanalytique et psychiatrique en réserve. C'est un savoir important, mais c'est en réserve par rapport aux actes qu'il faut poser pour chaque situation.